Alors, Qu'est-ce que j'aurais dit, la prune ou la mirabelle, quelque chose comme ça. Non, c'est floral. mais c'est quand même floral. Ouais. C'est en fait la note d'attaque que vous. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un cours d'olfaction, mais de dégustation de thé. Pour ces passionnés, l'objectif de ce cours est d'affiner leurs connaissances en matière de thé. Et cela passe avant tout par un sens, l'odorat. Pour l'exercer, chaque élève doit sentir à l'aveugle des senteurs et les définir. De la menthe. Oui, oui. La menthe. Menthe verte. Ouais. C'est une note encore très végétale, mais mentée. Donc cette note-là, on l'aura vraiment en longueur en bouche. On va sentir chaque odeur, chaque personne va se concentrer sur sa propre évocation et surtout, l'objectif c'est d'avoir après un vocabulaire qui est commun. Or dans les thés, comme les grands crus qu'on va goûter, on a un nombre incroyable de composés odorants et donc on a un nombre incroyable de sensations olfactives. Si on a juste le goût, si on a juste les textures et pas d'odeur, le thé il n'a aucun intérêt. Les élèves ont retrouvé ces senteurs dans les thés qu'ils vont déguster. Ce soir, la séance est entièrement consacrée au thé de Darjeeling de printemps, un thé noir originaire d'Inde. Fleurs d'oranger et fleurs blanches. Oui, donc il y a aussi un pôle très fleuri, on le sent dès la feuille, l'infusion et on l'a vraiment dans la liqueur. Au fil de la dégustation, les comparaisons se font. Les sens sont en éveil, le goût vient compléter l'odorat. On sent le côté amer dès la première bouchée. Donc, tandis que l'autre il était beaucoup plus fruité, plus fleuri. Ouais, plus fleuri, ouais. Pour ces amateurs éclairés, affiner leur odorat est indispensable pour comprendre toute la complexité aromatique du thé. Quand il est bien préparé, que c'est un bon thé, c'est vraiment sur le nez que ça se joue. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de retrouver dans le thé ce qu'on a senti. Des fois, on n'y arrive pas, mais même souvent. Je sais, mais non, j'ai pas le nom. C'est toujours intéressant de comparer 4 Darjeeling différents. Et on a pu voir des différences au sein pourtant d'un même thé qu'est le Darjeeling. Et il y a de vraies différences au niveau des notes. C'est un plaisir de comprendre, de savoir ce que l'on boit, de retrouver tel ou tel arôme dedans. Qu'il soit amer ou doux, corsé ou coulant, tannique ou velouté, vous l'aurez compris, pour apprécier un thé, il faut savoir aussi mettre à contribution tous ses sens.